se trouve en fait sur le projet de l'aménagement de la Porte de Gesvres à Nantes. On a une cinquantaine d'actions environnementales qui ont été menées et qui ont été validées par l'autorité environnementale, et dont 14 mesures environnementales majeures. Dans le cadre des travaux de l'élargissement du périphérique nord, des talus sont présents de part et d'autre des voies. Et c'est la raison pour laquelle Vinci Autoroute a décidé de mettre en place une solution technique innovante de mise en place de talus dits ready. Et du coup, en quoi consistent en fait ces talus ready? C'est d'avoir en fait une inclinaison assez forte de l'ordre de 60 degrés, à la différence d'un talus classique ou traditionnel qui a plutôt une pente de 30 degrés. Et du coup, ça va permettre en fait de conserver la frange arbustive qui est présente en haut de talus. La construction de ces talus ready consiste en 3 principales étapes. Dans un premier temps, on a pré-terrassé pour pouvoir permettre la réalisation des forages des clous. Et ensuite, une fois que les clous sont réalisés, que le talus est descendu jusqu'en bas, on vient positionner la géogrille, on vient la dérouler et la fixer en tête comme on voit là-haut. Pour que la végétation reprenne sur nos talus ready, on va utiliser la technique d'hydromulching qui consiste en la projection hydraulique d'un mélange d'eau, de semences et d'engrais. L'avantage de cette technique, c'est qu'on va pouvoir limiter la pousse d'espèces invasives, on va pouvoir avoir un meilleur taux d'humidité pour la germination des graines, et on va pouvoir aussi augmenter la surface de plantation de la végétation. Du coup, les talus vont pouvoir garder leur rôle de masque végétal qu'ils ont au niveau des abords du périphérique. La repousse de la végétation est suffisamment rapide justement pour qu'on ait cette biodiversité qui soit conservée sur les talus et les abords du périphérique. Ce qui est totalement en phase et en continuité de la nouvelle politique Ambition Environnement 2030 de Vinci Autoroute sur les 3 volets: économie circulaire, changement climatique et milieu naturel.